Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le PDG de Eni, le géant italien de l'hydrocarbure qui vient de découvrir un important gisement pétrolier gazier au large des côtes ivoiriennes. Les entretiens ont porté sur les perspectives qu'offre l'exploitation de ce gisement. On en parle en début de journal. Le Premier ministre Patrick Hachi est arrivé ce vendredi à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis où il représente le président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara, arrivé ce vendredi, le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence. Bien avant, il a été reçu par le frère du prince héritier. À compter de ce vendredi 1er octobre 2021, la grande campagne de cacao est ouverte. Le prix Borchamp fixé au producteur est de 825 francs CFA le kilogramme de cacao. Le prix Borchamp du café est également connu. Il est de 700 francs CFA le kilogramme. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre. Direction le palais présidentiel. Nous le disions à l'instant dans les titres. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le géant italien de l'hydrocarbure qui vient de découvrir un important gisement pétrolier et gazier au large des côtes ivoiriennes. Les entretiens ont porté sur les perspectives qu'offre l'exploitation de ce gisement. Les précisions de Didiane Haïm. Si le forage exploratoire effectué au large des côtes ivoiriennes par la société Eni, le géant italien des hydrocarbures, a permis la découverte récemment d'un très grand gisement pétrolier et gazier, la place est désormais aux études techniques et à l'investissement qui vont permettre l'exploitation effective du gisement. Ce vendredi 1er octobre, le président de la République Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel le président directeur général de la société Eni pour s'entretenir de toutes ces questions. Ces échanges ont fait ressortir le formidable impact que cette exploitation pétrolière et gazière pourrait avoir sur le développement du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. On a parlé de développer d'une façon efficace et rapide pour pouvoir porter des retours matériels au pays. Des retours matériels au pays, pas seulement en termes de pétrole, du gaz, de l'énergie, mais en train du poste de travail et développer le contenu local, les sociétés, les petites sociétés. Donc, regarder à ce développement comme une opportunité pour développer le pays, pas seulement dans l'énergie, mais dans les compétences, dans la formation des cadres. On a parlé aussi de développer ces gisements en réduisant les émissions de CO2. Notre but, c'est d'avoir un projet qui, à la fin, va produire du pétrole et du gaz sans émissions primaires. Et aussi avoir la possibilité de lier à ces projets le développement de l'énergie solaire et la conservation des forêts primaires et secondaires. Les réserves de l'important gisement pétrolier et gazier découvert au large des côtes ivoiriennes sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et entre 1800 et 2400 milliards pieds cubes en volume de gaz naturel. Et sortons les parvis du palais présidentiel. Deuxième titre de cette édition, le chef du gouvernement Patrick Hachi lui est arrivé ce vendredi à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis où il représente le président de la République Alassane Ouattara à la 14e édition du World Policy Conference, les assises qui se tiennent du 1er au 3 novembre 2021 dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Patrick Hachi a donc pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence. Bien avant, le chef du gouvernement a été reçu en audience par le frère du prince héritier. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, accueille sur 3 jours la World Policy Conference. La rencontre réunit depuis 14 ans des personnalités de haut niveau des 5 continents à la recherche de développement optimisé pour les États. Et c'est le Premier ministre Patrick Hachi qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Arrivé en début de journée, ce vendredi, il a été reçu par le prince abu-dhabien avant la cérémonie officielle d'ouverture. Souhaitant la bienvenue, le ministre abu-dhabien de la tolérance et de la coexistence explique que les Émirats sont aujourd'hui modèles de réussite par la force de la sagesse des dirigeants.
ce sera notre sagesse qui nous permettra la coopération, la créativité, la compréhension et le soutien mutuel qui nous permettra de faire face aux défis que pose la pandémie de Covid-19. Thierry de Montbrial, fondateur de la conférence, revient lui sur les conséquences de la Covid-19 qui oblige aujourd'hui une action commune des États. À sa suite, plusieurs interventions rappellent la nécessité d'intensifier la coopération, d'accorder une place de choix au dialogue, de privilégier la solidarité face aux maux tels que le réchauffement climatique, la lutte contre la faim dans le monde, les cyberattaques. Aucune institution, aucun leader à lui seul ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances. Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Face au monde, Patrick Achi, au nom du chef de l'État, porte la voix du continent africain. En quelques mois, la pandémie a en effet interrompu une dynamique de croissance qui s'était installée depuis plus d'un quart de siècle, désorganisé les chaînes de valeur et provoqué une recrudescence profonde des inégalités. L'Afrique ne dispose pas aujourd'hui des armes nécessaires pour triompher seule. Certes, beaucoup a été fait. Suspension du service de la dette par le G20 pour certains pays, aide financière exceptionnelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ou programme COVAX pour la vaccination. Mais cela sera-t-il réellement suffisant? Nous ne le pensons pas. Et face à ce tableau, des solutions résumées en 3 points. La première transformation, mesdames et messieurs, est celle du financement de nos économies. Il faut donc à tout prix mettre et permettre aux pays africains d'accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût, pour leur permettre d'investir dans les secteurs sociaux et les infrastructures. C'est pourquoi l'enjeu actuel autour des DTS du Fonds monétaire international, porté par le sommet de Paris, est fondamental. La seconde transformation vise à faire du développement du secteur privé une priorité absolue, une urgence nationale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en 10 ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis 9 ans, faire progresser notre espérance de vie de 10 ans et donc créer également ces 8 millions d'emplois supplémentaires. Les 2 premières transformations précitées ne pourront advenir sans la réalisation concomitante d'une 3e transformation fondamentale, celle de l'adaptation rapide de notre administration et de notre gouvernance. Autre défi, celui de la vaccination des populations. Il faudra faire plus et plus vite, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. La World Policy Conference est une initiative de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle est classée ces 3 dernières années dans le trio de tête des think tanks les plus influents au monde. Et puis, mesdames et messieurs, dans le fil de l'actualité, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19, toujours présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 1er octobre 2021 à 82 nouveaux cas de Covid-19 sur 3238 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 121 guéris et 7 décès. À la date donc du 1er octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 60 335 cas confirmés, dont 58 116 personnes guéries, 631 décès et 1500
688 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 019 662 le 30 septembre. 57 633 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 200 971 doses du 1er mars au 30 septembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, comment évolue ce processus de vaccination? Pour en parler, le professeur Beignet Bivreau, directeur général de l'INHP, est l'invité du journal de 20h, présenté par Fatou Fofana. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Alors, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous en sommes à 2 200 971 doses que nous avons administrées depuis le 1er mars 2021. Nous pensons qu'avec la cadence actuelle, nous pouvons facilement rattraper le retard que nous avons accusé. Parce que, figurez-vous, nous en sommes à 57 000 doses administrées. Ce n'est pas loin de 60 000 qui nous sont précisés comme objectif par jour. Aujourd'hui, nous en sommes à 60 000 doses par jour et cela est dû à l'engagement de nos autorités qui ont mis à notre disposition les vaccins. Aujourd'hui, nous avons en stock 2 500 000 vaccins qui sont en stock, sans compter les 2 millions que nous avons déjà administrés. Ensuite, c'est dû aussi à cette stratégie d'intensification de M. le ministre de la Santé qui a voulu que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les villages, enfin dans toutes les zones où il y a le public pour pouvoir vacciner la population. Et ça a permis, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où nous avons au total 400 sites de vaccination. Je demande à ceux qui sont encore hésitants, il faut venir. Et tout ce qui se raconte, vous avez constaté, toutes ces rumeurs, ce n'est pas fondé. Il faut écouter le gouvernement qui a mis à la disposition des populations suffisamment de vaccins, le gouvernement qui est préoccupé par la santé de nos populations. Et on continue de parler de santé dans cette édition. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a organisé ce vendredi 1er octobre le lancement de ses activités d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, en présence du ministre de la Santé. Les précisions de Salimette Oudia. J'ai le cancer du sein, et alors ? À travers ce thème choisi, les patientes du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, atteintes du cancer de sein, veulent encourager la population féminine à se faire diagnostiquer. Le cancer se guérit s'il est assez tôt pris en charge, a expliqué le professeur Didi Kouko Koulibaly au public venu assister à la cérémonie de lancement des activités du centre en ce mois d'Octobre Rose. La priorité, c'est le dépistage. Donc nous, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, toute femme qui voudra faire son dépistage, qui va venir ici, les consultations sont gratuites au lieu de 8 000 francs. En termes de sensibilisation également, on a jeudi, à la demande des patientes suivies au centre, une conférence grand public en ligne à partir de la page Facebook du centre. Le gouvernement se tient aux côtés des populations pour faciliter l'accessibilité aux diagnostics et traitements. Le ministre de la Santé a invité à une synergie d'action pour la lutte contre le cancer. Notre objectif est d'étendre la gratuité à tous les médicaments anticancéreux. Nous avons le devoir de vaincre le cancer et dire aux autres, à tous ceux qui nous entendent, que le cancer n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire, mais plutôt une maladie chronique avec laquelle une vie sociale correcte est possible. Je voudrais donc en ce jour du lancement des activités d'Octobre Rose 2021 au centre CNRO, lancer un appel à tous les acteurs de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, à prendre la décision de travailler dans un esprit d'équipe et non plus dans un esprit de groupe. Le CNRAO, centre public ouvert depuis 2018, a pris en charge 1076 patientes du cancer du sein, dont 29% sont arrivées au stade 4 de la maladie. Et on continue de parler de dépistage, et cette fois-ci du dépistage du cancer du col de l'utérus. L'ONG Les Maternelles a initié une campagne de dépistage justement du cancer du col de l'utérus en faveur des femmes de la commune de Koumassi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération vise à faire un diagnostic en vue de faciliter la prise en charge des femmes, des personnes porteuses du cancer du col de l'utérus. Le reportage de Mahama Traoré.
Inscrire au deuxième rang des cancers incidents après le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité chez la femme. Le taux de mortalité est estimé à 11,2% pour 100 000 femmes. Ce matin, Rebecca se rend dans une clinique de Koumassi pour un dépistage. Nous sommes des femmes, nous avons les maladies qui sont cachées. On ne peut pas savoir de quoi nous souffrons. Donc, c'est à travers ce test on peut savoir de quoi nous souffrons, puis on peut nous prendre en charge. Quand elles viennent la première fois, nous faisons le dépistage. S'il s'avère qu'il y a des risques par rapport au cancer, on les oriente dans les structures appropriées chez les spécialistes. Face au ravage du col de l'utérus, l'ONG Les Maternelles initie une campagne de dépistage afin de prévenir la maladie. Le cancer de l'utérus est une maladie qui est vraiment fréquente chez les femmes et beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de suivre leur santé. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut éviter. Si chaque année, la femme fait son dépistage, on peut sauver, on peut rattraper lorsqu'il y a un cancer en formation. Cette opération de dépistage du cancer du col de l'utérus concerne toutes les femmes âgées de 18 ans et plus. Pour cette première édition, plus de 200 femmes ont été dépistées gracieusement grâce à l'ONG Les Maternelles, une ONG fondée en 2020 et qui œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation. Un reportage signé Mahama Traoré, troisième titre de cette édition. À compter de ce vendredi 1er octobre 2021, la grande campagne de cacao est ouverte. Le prix Borchamp a fixé aux producteurs de 800 à 25 francs CFA le kilogramme de cacao. Le prix Borchamp du café est également connu. Il est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. À l'occasion de l'ouverture de cette campagne, le directeur général du Conseil Café Cacao a rendu à public les résultats du recensement des producteurs. S'il faut également savoir, c'est qu'ils sont plus de 993 producteurs de café cacao répartis entre 8% de femmes et 92% d'hommes. Le reportage de Noël Gagnon. Malgré la situation extrêmement difficile pour la campagne qui commence, le président de la République a décidé de fixer un prix Borchamp café de 700 francs par kilo. Si nous prenons le cas du cacao, le président de la République a décidé que c'est 825 francs par kilo qu'on doit donner aux planteurs. Producteurs de café cacao, voilà les prix de ces deux spéculations pour la campagne 21-22 rendue publique ce 1er octobre, contrairement aux autres années. On retient 700 francs CFA pour le café et 825 francs pour le cacao, pour la grande campagne 21-22. Attention, ces prix sont au-delà de ceux du cours mondial. Cela par la volonté des pouvoirs publics. Cette année, si nous voulons respecter la vérité des prix, c'est 511 francs qui doivent être payés aux planteurs. Mais le président de la République a décidé de fixer un prix Borchamp café de 700 francs par kilo aux planteurs. Si nous prenons le cas du cacao, en fonction des prix du marché, c'est 679 francs le kilo que doit être payé aux planteurs. Il faut donc payer le juste prix aux producteurs, a souligné le directeur général du Conseil Café Cacao. C'est tout le sens de l'appel qu'il lance aux acteurs de la filière. Aux exportateurs et chocolatiers, pour faciliter l'application du DRD en cette deuxième année. Aux opérateurs du Borchamp, pour le respect du prix aux producteurs. C'est ainsi que nous pourrons ensemble mettre en œuvre des programmes qui répondent aux préoccupations de chacun et garantir la satisfaction de tous. Les producteurs saluent l'engagement du président de la République pour leur meilleure rétribution et invitent vivement au retour normal des choses afin d'avoir des prix davantage rémunérateurs. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. Et je pense bien que ce sentiment de joie qui m'anime anime aussi tous les producteurs de la Côte d'Ivoire et en particulier les producteurs de Daloa. Oui, d'abord ce qui est à saluer, ce sont les efforts. Parce que nous savons que le cacao est déterminé par le marché mondial. Vu les réalités du marché mondial actuel, ce qui nous a été donné comme 825, des efforts ont été forts, il faut le reconnaître.
Le Conseil Café Cacao a rendu public par la même occasion les résultats du recensement des producteurs ivoiriens. Ils sont plus de 993 000, dont 8% de femmes et 92% d'hommes. Il faut également noter les acquis de la lutte contre le travail des enfants au regard du taux de scolarisation. Il est de 111% des enfants de 5 à 17 ans. Reportage signé Noël Gnagno et on continue de parler de café cacao, s'unir pour être plus fort. Les présidents du conseil d'administration des coopératives du café cacao s'unissent en association en vue de défendre au mieux la cause des producteurs. Cette association qui revendique plus de 500 PCA de coopératives de café et cacao a ouvert son siège à Yamoussoukro. C'était jeudi dernier en présence du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Désormais, les PCA du café et du cacao ont un président. À tous répondre d'une seule et même voix. Le reportage de Binkou Pekele. Moussa Savadogo est le tout premier président de l'ASPCA-CC, association des présidents de conseil d'administration des coopératives de café cacao. Investi autour du thème « Le cacao, notre patrimoine et notre héritage », ensemble, préservons-le pour des générations futures. L'objectif de l'ASPCA-CC est de mieux organiser les coopératives acteurs clés dans la production, dans la collecte et la commercialisation du cacao afin d'en faire de véritables instruments de développement participatif. La SPCA-CC revendique plus de 500 PCA, des coopératives de café cacao qui produisent en moyenne 8000 tonnes par an. Une initiative saluée par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, président de ladite cérémonie. Les personnes qui y travaillent vivraient mieux s'ils sont en bonne santé. Et voilà pourquoi nous avons non seulement rappelé à ces populations les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, avec à leur tête le chef de l'État, pour améliorer donc les conditions de soins en milieu rural. Et en même temps, nous les avons invités fortement à se faire vacciner face à cette épidémie qui ravage. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, par ailleurs parrain de la cérémonie, est porteur du message du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, patron de cette investiture. À ce titre, il a invité les producteurs à se faire enrôler pour la couverture maladie universelle et à œuvrer pour la lutte contre le travail des enfants. Ensemble, nous devons veiller à faire en sorte que ceux qui sont en âge de travailler puissent travailler dans les plantations. Pour que cela soit, il faut que nous élaborons une stratégie qui incite nos jeunes qui sont en quête d'emploi et qui sont en âge de travailler, qu'ils aillent travailler dans les plantations, parce que le travail dans les plantations est aussi valorisant que le travail dans les bureaux. Cette cérémonie qui lance officiellement les activités de l'ASPCA-CC a été également le lieu d'inaugurer le siège de l'association situé au quartier Nanan de Yamoussoukro, la capitale politique. Reportage signé donc Bintou Pekele, commenté par Jean-Marc Djadji. Parlons à présent d'éducation pour une année scolaire des plus réussies à l'établissement BAD de Ndoussi, seul lycée public de cette ville. Les présidents des jeunes des quartiers et villages de la commune ont organisé une opération coup de balai. On a désherbé et on a nettoyé. On a profité également de l'occasion pour procéder à une remise de kits scolaires. Reportage signé Walter Amadou Ouattara. Jugée relativement timide, la rentrée scolaire au lycée moderne BAD de Ndoussi est malgré cela effective. Élèves, parents, encadreurs et autorités administratives travaillent afin de parachever les préparatifs. Avec eux, les présidents des jeunes des villages et quartiers de la sous-préfecture de Ndoussi. Réunis en coordination, ils ont décidé d'apporter leur contribution à la propriété du lycée. Nous avons donné un coup de main à eux maintenant de suivre, de pouvoir rendre la cour propre pour que demain, eux-mêmes, ils en profitent. Nous sommes très heureux de l'action que les jeunes de Ndoussi viennent poser dans notre établissement pour le rendre propre et propice au travail de nos enfants. Parce que nous sommes tous là
c'est pour la réussite de nos enfants. L'action, qualifiée de civisme, est soutenue par les autorités éducatives et administratives. C'est d'ici qu'on apprend également la propriété, la salubrité, et c'est bon de donner le ton. C'est bon également de donner l'exemple aux élèves pour qu'eux aussi ils s'habituent à des gestes simples de salubrité. Le député Charles Niaouré s'est mis à la tâche afin d'aider au désherbage du lycée moderne Bad, vaste de 7 hectares. Il a également fait don de kits de salubrité aux initiateurs de cette opération. Chacun de nous devait pouvoir contribuer à un espace de vie, à un espace de travail propre. Nous serons toujours à leur côté dans le cadre du développement de notre localité. Et qui dit développement parle d'action de solidarité. À cette action de salubrité, il faut ajouter la série de distribution des kits scolaires aux écoliers et élèves défavorisés. Témoignage du soutien du député Charles Niaouré au système scolaire de cette circonscription. Et on reste à l'intérieur du pays, loin des opérations de désherbage, de coups de balai du côté de la ville de Divo. Une école et un marché ont été inaugurés. Le reportage d'Éric Goré. Les femmes de Divo du quartier Dialogue Kennedy 1 sont heureuses, manifestées par des applaudissements et des cris de joie. Voici la raison. Ces populations ont désormais un marché dans le quartier. Une situation qui vient améliorer leurs conditions de vie. On souffrait beaucoup pour aller dans l'autre marché, c'était loin. On a mal aux pieds, on ne se sent pas bien. Donc le marché se trouve à 2 pas de nous, donc nous sommes très très contentes. Le marché qu'on nous a donné, là, ça nous a rendu très heureuses. On a un dialogue et puis c'est un nouveau quartier. On ne peut pas toujours marcher pour aller en ville, dans le grand marché. Bon, ça ne nous arrangeait pas trop. Bon, Dieu merci aujourd'hui, M. Amédée, il nous a fait grâce. Avec la grâce de Dieu aussi. Bon, nous voici. Bon, vraiment, on est très heureuses. C'est une promesse qui leur a été faite par Amédée Kwaku Kofi. Chose promise, chose due. L'autonomisation des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hier, nous étions donc avec la ministre Nassere Batouré, qui est venue donc rencontrer toutes les femmes du Lot-Gibois. Et aujourd'hui, nous donnons donc ce marché-là pour permettre aux femmes de ce quartier Dialogue Extension de pouvoir exercer convenablement leurs activités. En plus de ce marché, une école a aussi été inaugurée par le député maire de la commune. Nos enfants doivent aller à l'école dans de bonnes conditions. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans. Et dans cette vision, il faudrait qu'on puisse donner des infrastructures capables donc d'absorber donc ce flot d'enfants. D'autres actions de développement sont prévues très bientôt en faveur des populations du Lot-du-Bois. Et des populations heureuses de recevoir ces différents édifices, comme vous avez pu le voir en images. Parlons à présent d'économie. Le prix d'excellence et de la gouvernance de la performance des entreprises publiques a été décerné à Abidjan. Sur les 55 entreprises publiques concernées par cette compétition, la Banque nationale d'investissement, la BNI, est sortie du lot, remportant le prix d'excellence de la gouvernance, le super prix de la 3e édition de ce prix, initié par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Prix de la performance économique et financière, prix d'excellence de la gouvernance, super prix. La Banque nationale d'investissement, BNI, est le grand gagnant de la 3e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. L'établissement bancaire a fait bondir son produit net de 47%, passant de 35,3 milliards de francs CFA à 51,9 milliards de francs CFA en 2020. Un résultat obtenu dans un environnement difficile marqué par la pandémie de Covid-19. De quoi réveiller la fierté de son premier responsable. C'est vraiment un motif de satisfaction. Vous savez, une récompense qui vient couronner un travail bien fait est toujours un motif de satisfaction pour le personnel, mais également pour nos clients qui nous font confiance. Si cette compétition vise à sacrer les entreprises performantes sur le plan économique et financier, elle est également destinée à encourager celles qui mènent des efforts en vue de maintenir le patrimoine de l'État. La Sikoji a traversé des périodes relativement difficiles. Elle a été restructurée. Cette année, on nous décerne encore un peu d'accompagnement. C'est une invitation à aller davantage, à faire davantage d'efforts pour que l'année prochaine, on puisse gagner le super prix.
55 entreprises publiques étaient en course lors de la 3e édition de ce prix qui vise l'amélioration de la gestion des dites entreprises. Je vous encourage à poursuivre les efforts déployés jusqu'ici afin de faire de nos entreprises publiques des modèles en matière de gouvernance et de performance. Je vous félicite pour l'amélioration que vous avez su imprimer aux performances économiques et financières enregistrées au cours de ces dernières années par vos entreprises. Les autres gagnants de la soirée sont Versus Bank, qui a reçu le prix de l'efficacité du conseil d'administration, catégorie dans laquelle s'est illustré également l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Le Benet et la LONASI ont obtenu respectivement les 2e et 3e prix de la performance économique et financière. Le ministre Moussa Sanogo, lui, a reçu le prix spécial du leadership pour ses politiques en faveur de la promotion des entreprises publiques. Et la direction générale de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT continue de sensibiliser les populations à l'usage de la TNT. Cette ville dont Gagnoa ont été les dernières étapes de la campagne de sensibilisation. Les précisions de Charles Tato. Ville de Gagnoa, chef-lieu de région du Go. Les responsables de la dernière campagne de sensibilisation, venus avec des kits de matériel permettant la connexion à la TNT, ont expliqué aux autorités locales et aux leaders des différentes couches sociales les techniques de fonctionnement et les avantages du système de la TNT. Après l'achat du kit, c'est-à-dire de l'antenne et du décodeur, vous n'avez plus d'autres paiements à faire. Vous avez 7 chaînes gratuites qui sont disponibles. Vous avez RTI 1, RTI 2, la 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et enfin cette info. Nous avons une couverture de la population de 85,5% sur le territoire ivoirien. Les représentants des populations mobilisés pour la sensibilisation dans leurs milieux respectifs. Nous nous engageons, parce qu'il est question qu'on recrute un certain nombre de jeunes pour les questions d'installation, ils vont être formés pour installer. Pour la dernière campagne de sensibilisation avant l'arrêt définitif du signal analogique dans les centres émetteurs, les agents de l'IDT ont visité au total, outre Gagnoa, 6 localités. Grand Laou, Tiasalé, Guitry, Divo, Lakota et Oumé, où ils ont bouclé leur mission. Et puis dans l'actualité internationale, sachez que le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur la stratégie de stabilisation dans le Sahel. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a répondu donc hier soir au Premier ministre de transition malienne, Choguel Maïga, suite aux propos qu'il avait tenus à la tribune de l'ONU, suite au départ progressif des troupes françaises. Pour le Premier ministre malien de transition, le départ des troupes françaises sonne comme un abandon. Le président français, Emmanuel Macron, lui, s'est dit choqué par de tels propos. Pour lui, la France est intervenu au Mali sur demande de l'État malien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.